Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner des tips et des astuces pour commencer le resell de sneakers en 2020. C'est parti les gars. Ok les gars, donc pour commencer cette vidéo, on va déjà mettre les choses au clair. Il existe deux types de reselling les potes. Donc le premier c'est simple, c'est le resell de sneakers rares entre guillemets. Donc toutes les sorties hype, style Yeezy, Nike Off-White, Nike Travis Scott, enfin Jordan Travis Scott. Tous ces modèles là qui sortent tout au fil de l'année tout simplement. Donc le principe de base c'est de les cop et après de les revendre plus cher. Du coup ça c'est le premier type de resell. Et après on a un deuxième type de resell qui est un petit peu moins connu, un petit peu moins utilisé. C'est le resell en outlet. Donc tout simplement vous vous dirigez vers des outlets, que ce soit Nike, Adidas ou peu importe la marque. Vous achetez des modèles de paires beaucoup moins chers que leur prix initial de vente et vous les revendez donc sur que ce soit Vinted, Le Bon Coin, Facebook, eBay, ce que vous voulez. Nous dans cette vidéo on va voir uniquement la première catégorie, donc le resell de sneakers hype et rare. Et dans une prochaine vidéo, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai également une vidéo sur le resell de outlet. Ok, donc la première chose qu'on va aborder c'est tout simplement le budget. Donc c'est la base du reselling. Donc il y a beaucoup de personnes qui se demandent avec combien je pourrais commencer le reselling. Moi ce que je vous propose comme solution c'est tout simplement d'attendre d'avoir 200 €. Donc c'est à peu près le prix d'une paire de chaussures aujourd'hui, en tout cas une paire hype. Après une fois que vous avez cet argent là, vous pourrez commencer à acheter votre première paire et la revendre. Vous ferez un petit bénéfice et au fur et à mesure vous pourrez acheter, donc au bout de 3-4 paires achetées et revendues, vous pourrez acheter du coup 2 paires d'affilée et revendre directement et ainsi de suite. Et vous pourrez monter les échelons tout simplement. Après vous pouvez commencer avec plus, mais en tout cas moi je pense que le minimum c'est 200 €. C'est vraiment le minimum, c'est à peu près le prix d'une bonne paire hype aujourd'hui. Ensuite le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo c'est tout simplement les infos. Donc c'est très important de vous informer sur les futures paires qui vont sortir et ce qui pourrait marcher ou non. Donc pour ça vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choses pour avoir des infos. Donc premièrement les cook group les potes. Donc je vous invite à chercher des cook group en français ou en anglais, peu importe, mais bon en français ça sera toujours plus sympa d'avoir une communauté FR avec vous pour pouvoir discuter. Après la deuxième solution que je vous propose c'est les comptes Instagram. Donc vous avez énormément de comptes Instagram, donc prédiction resell, even resell. Je vous mettrai 2-3 dans la description pour que vous puissiez aller les suivre directement. Et enfin le troisième point ce serait les applications ou les sites. Donc vous avez le site de la sneakers par exemple qui vous recense un petit peu toutes les paires qui vont sortir et ce qui pourrait marcher ou non. Et vous avez également toutes les applications du style Supreme Community où vous pourrez voir en direct le vote des items qui vont sortir. Ça pourra vous donner une idée de ce qui va marcher et ce qui va bien se revendre. Également vous verrez qu'avec l'expérience vous pourrez reconnaître directement d'un petit coup d'œil les paires qui auront un auto de resell. Et je vais vous donner 3 critères qui vont pouvoir vous permettre de repérer ces paires là. Du coup le premier critère, je vous en ai déjà parlé, c'est la rareté. Donc plus une paire est rare, plus elle va se revendre cher. Donc tout simplement vous avez juste à regarder le nombre de paires qui va être drop. Si le nombre est pas très élevé, vous aurez un plus haut taux de resell. Si le nombre est très élevé, ça sera forcément, enfin pas forcément, mais ça pourra être une brique. Donc à vous de juger par rapport aux anciennes paires et à la valeur de la paire. S'il y a une collaboration également, pour que ce soit avec Travis Scott, Off-White, suivez la hype vraiment, genre tout ce qui est Yeezy, tout ce qui est collaboration Nike, Off-White et Travis Scott. Du coup suivez la hype les potes, c'est vraiment un des critères fondamentaux. Comme ça vous verrez que vous ferez énormément d'argent avec le resell. Et également les paires qui ont une histoire derrière, c'est les paires qui ont potentiellement un haut taux de resell. Donc il faut vraiment vous renseigner sur les paires. Vous avez plusieurs sites, donc comme le site de la sneakers qui recense énormément l'histoire d'une paire, et vous pourrez comme ça un petit peu vous faire votre propre avis, votre propre analyse sur chacune des paires. Bon maintenant on va parler du troisième point dans cette vidéo, donc pour commencer le reselling de sneakers en 2020. Donc le troisième point c'est tout simplement la revente. Donc je vais vous énoncer quelques sites qui pourront vous aider pour revendre, que je vous conseille. Donc vous avez Vinted qui est pas mal, eBay également, StockX aussi. Donc StockX juste vous avez des frais, ça c'est un petit peu chiant. Après vous avez Le Bon Coin et Facebook donc pour pouvoir vendre sur des groupes. Et également vous avez tout ce qui est cook group. Donc vous avez des catégories want to sell, want to trade, want to buy. Donc vous pouvez poster, c'est toujours ça de prix. Et bah moi je vous conseille ces applications là. Après peut-être que vous en connaissez d'autres, mais en tout cas c'est les plus connus et les plus faciles d'utilisation. StockX je la placerai en dernier. C'est vraiment si c'est une paire à haut taux de revente. Donc si vous avez une paire que vous pouvez revendre comme par exemple la Travis Scott Dunk Low, si vous pouvez la revendre 1000 €, bah vendez-la sur StockX, ce serait une plateforme sécurisée et au moins il y aura une vérification
commission derrière, ce sera moins galère pour vous et les taxes vous les sentirez même pas vu que dans tous les cas vous gagnerez quand même énormément d'argent sur une paire comme ça. Maintenant on va passer au dernier point de cette vidéo, donc c'est tout simplement mes conseils perso que je peux vous donner quand vous voulez commencer le reselling. Donc il y en a pas beaucoup mais franchement ils sont à prendre en compte. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'éviter d'acheter pour vous-même au début. Donc si vous commencez le reselling et que vous voulez gagner de l'argent avec, je vous conseille de ne pas acheter de paires pour vous mais d'acheter des paires qui vont se revendre. Donc je m'explique, si jamais une paire vous plaît, c'est pas forcément une paire qui va se revendre. Donc essayez de vraiment analyser chaque paire comme je vous l'ai dit. Vous avez beaucoup d'exemples pour analyser les paires que je vous ai donné juste avant dans cette vidéo. Utilisez toutes ces informations pour vous faire un avis sur la paire et acheter les paires qui ont un bon taux de revente. Même si au début vous achetez une Dunk à 100 € et que vous la revendez 200, bah vous gagnez 100 € et c'est toujours ça de prix. Et continuez comme ceci à monter les échelons si vous voulez continuer à prospérer dans le reselling de sneakers. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de faire attention aux sites peu connus. Donc vraiment essayez de privilégier les sites très connus comme Sneakers, Adidas ou tous les sites de revente que vous connaissez bien où vous avez déjà acheté dessus. Vraiment c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur internet avec les sites Shopify, donc faites très attention. Fiez-vous principalement à des gros sites, soit le site de la sneaker, soit à votre propre expérience, ou alors cherchez des informations sur des groupes. Vous pouvez demander aux gens sur les groupes si tel ou tel site est frauduleux ou non. Les gens se feront un plaisir de vous répondre, donc c'est plutôt cool. Donc voilà encore un conseil, rejoignez un groupe, c'est très important. Le troisième conseil que je peux vous donner c'est d'être dur en affaires. Donc vraiment si vous savez qu'une paire peut se revendre à tel prix, soyez très dur en affaires. N'hésitez même pas à augmenter le prix. Après il faut toujours rester raisonnable pour pouvoir vendre la paire et pas se retrouver bloqué avec une paire. Donc vraiment soyez dur en affaires mais pas trop. Donc le juste milieu c'est vraiment de vendre la paire au prix où elle se revend. Si jamais une personne vous propose un prix beaucoup moins élevé, refusez immédiatement. Vous inquiétez pas, c'est vraiment une technique marketing. Si vous refusez froidement et que vous lui souhaitez une bonne journée, il va tout de suite se remettre en question et il reviendra forcément vous voir. Vous n'êtes pas pressé, des clients il y en aura et il y en aura toujours pour des paires. Donc vraiment postez un maximum d'annonces et regardez le profit sur lequel vous pouvez faire un max. Et du coup vraiment ne vous hâtez pas dans la revente à vous dire ouais bon bah je revends à lui parce que c'est plus rapide, même si je perds 30 €, c'est toujours 30 € les potes. Donc vraiment essayez d'attendre un maximum les propositions et essayez de vous fixer des objectifs de vente par paire. Le quatrième conseil que je peux vous donner les potes, c'est de toujours prendre un rendez-vous en main propre dans un lieu public. Donc si vous voulez trade en main propre avec quelqu'un, c'est de prendre rendez-vous dans un lieu public. C'est très important parce que malheureusement il y a des agressions et des vols. Donc c'est pour vous les gars, prenez soin de vous, vraiment faites attention à vous. Voilà, on va pas se faire tabasser pour une paire de sneakers, vraiment les potes. Donc faites attention avec qui vous tradez en main propre et donnez rendez-vous dans un lieu public ou proche d'un commissariat par exemple, je sais pas, c'est un exemple comme un autre, mais en tout cas faites attention à vous. Et vraiment le lieu public ça vous permettra d'avoir du monde autour de vous et si jamais il y a un problème, bah au moins vous pourrez demander de l'aide à quelqu'un et vous pourrez recevoir de l'aide directement que si vous donnez rendez-vous à 23 h dans une ruelle où il y a vraiment personne, dans une ville morte, bah il y a des grandes chances que si la personne est mal intentionnée, bah vous repartiez sans la paire et sans votre propre paire. Enfin bref, vous m'avez compris. Je préfère mettre une petite touche de rigolade plutôt que ça vous arrive, au moins comme ça vous êtes prévenus. Prenez un max de précautions pour votre sécurité les potes, c'est très important. La cinquième astuce que je vais vous donner les potes, c'est très important, donc c'est une des plus importantes même je dirais. Si vous commencez le reselling maintenant, commencez manuellement, n'investissez pas dans un bot. À la rigueur vous pourrez investir dans un groupe, mais n'investissez pas dans un bot parce que c'est tout simplement pas rentable au début. Un bot c'est rentable quand vous commencez à vraiment exceller dans le reselling et que vous commencez à cop énormément de paires, comme ça vous pourrez revendre et faire un plus gros bénéfice et les frais de votre bot par mois rentreront dans vos bénéfices. Mais au début je vous conseille de cop manuellement. Vous avez beaucoup de sites, beaucoup de techniques pour pouvoir commencer à cop manuellement les potes. Donc renseignez-vous, suivez des tutoriels, il y a des vidéos, plein de vidéos sur YouTube gratuits pour cop manuellement, plusieurs astuces. Moi j'ai également un bot suprême gratuit que je vous mettrai dans la description. Vous pouvez télécharger 100% gratuitement, c'est une extension Chrome, elle vous permettra de choper des items suprêmes gratuitement. Donc voilà, donc utilisez vraiment tous les outils gratuits pour commencer et une fois que vous commencez à vraiment scaler dans le reselling, donc à augmenter vos taux de drop, là vous pouvez commencer à investir dans un bot et commencer à être rentable parce qu'un bot c'est très coûteux les amis. Vous avez le bot, les proxys, un serveur si votre PC ne tient pas la route, plus le prix des sneakers. Donc vraiment c'est un très gros investissement. Donc commencez manuellement dès le début et après par la suite si vous augmentez, et ben là vous pourrez passer sur un bot. Donc voilà les potos, c'est à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment le max de conseils que je peux vous donner pour commencer le reselling de sneakers en 2020. Si la vidéo vous a plu, bah comme d'hab le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifs, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Prenez soin de vous les potes et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.